Joue-la comme Jim Carrey. Est-ce vrai que vous vous êtes fait un chèque à vous-même? On m'a dit ça, est-ce correct? Oui, je me suis rédigé à moi-même un chèque de 10 millions de dollars pour service d'acteur rendu. Ma mère m'a toujours dit que si je voulais réellement quelque chose, il fallait juste que je le visualise et que je le ressente au plus profond de moi-même pour que cette chose arrive dans ma vie. On connaît tous Jim Carrey. C'est quelqu'un de très joyeux, très souriant, etc. Il a fait de superbes films. Et cette personne-là a utilisé la méthode de visualisation. C'est quelque chose de très puissant. En fait, il s'agit juste de visualiser la vie dont vous voulez avoir dans quelques années. Et ça, il l'a fait entre 1 à 10 fois par jour. Dès qu'il avait le temps, il le faisait. Mais vraiment, il le ressentait. Et en fait, si vous voulez, quand vous utilisez cette méthode-là, il faut vraiment que vous ayez les pensées les plus positives possibles et non pas négatives. Ça peut paraître simple de faire ça, mais continuellement, il faut déjà avoir la motivation de faire ça chaque jour. C'est loin d'être simple. Je visualisais les choses que je voulais venir à moi. J'étais très pauvre à cette époque, je n'avais rien. Mais ça me permettait de me sentir mieux. À cette époque, je voulais juste me sentir mieux. Je voulais rentrer chez moi et me dire « Oh, j'ai toutes ces choses, elles sont là. Je peux simplement pas les toucher, mais elles sont là. » La visualisation, c'est un peu un retour dans notre enfance. Pourquoi? Parce que le fait de pouvoir rêver et de pouvoir penser grand, comme s'il n'y avait aucune barrière, ça nous fait penser comme si on était un enfant. Parce qu'en évoluant dans la société nous fait comprendre que tout est compliqué à atteindre et que quasiment rien est possible. Et ce que je veux faire comprendre, c'est que dans cette méthode de visualisation, on peut se permettre de tout ce qu'on souhaite dans notre vie, on peut se permettre de le faire. Il suffit juste de la persévérance et de vraiment y croire. Parce que si on n'y croit pas, ça ne marchera pas. Ensuite, la deuxième partie de la visualisation, qui est extrêmement puissante, c'est le fait d'assembler le cœur et le cerveau. Comme je vous l'ai dit, on imagine un peu notre monde idéal. Et ça vient des pensées les plus profondes de soi. Donc on utilise le cœur. Le cœur va transmettre cette information au cerveau et qui va permettre de penser à ces choses-là. Et le fait d'assembler ces deux choses, c'est totalement beaucoup plus puissant parce que deux organes de notre corps qui sont les plus importantes de notre corps vont travailler ensemble. Le cerveau va permettre de nous faire agir en sorte d'atteindre nos objectifs. Et c'est ça qui va nous permettre de nous rapprocher de nos envies les plus profondes, d'atteindre nos objectifs à nous. Il y a des personnes qui ont perdu cette manière de penser positivement due à la société. C'est pas grave, ça peut arriver. Il suffit juste de re-entraîner votre cerveau à avoir plus de pensées positives que de pensées négatives. Et vous allez voir que plus vous allez utiliser ces techniques de visualisation, et plus votre cerveau mettra en œuvre les actions et les manières de penser automatiquement et avec optimisme. Parce que si vous employez des pensées positives, vous allez être automatiquement optimiste. Et c'est ça qui est important, le fait d'être optimiste et de pouvoir agir et avoir des pensées automatiques. Par rapport à la pratique, ce que je vous propose, c'est de tout simplement faire un schéma de ce que vous voulez vraiment dans votre vie et vos objectifs. Et après ça, chaque jour, vous allez penser à ça. Vous allez vous visualiser dans cette vie-là. Et ça, chaque jour, vraiment chaque jour. Et il faut vraiment y croire parce que juste d'avoir une seule pensée négative, ça peut anéantir toute la visualisation. Admettons, vous n'avez pas confiance en vous. Si dans vos pensées, vous vous dites « Ouais, mais je suis pas sûr que ça arrive », ça va ruiner toute la visualisation. Donc vraiment, pensez positive, croyez en vous. Sachez que tout est possible dans la vie et que si vous voulez vraiment la chose, ne vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. Et sachez aussi qu'on est tous des aimants. Donc si vous pensez comme vous pensez, vous allez attirer des personnes qui vont penser comme vous pensez. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, on attire ce qu'on est. Et plus on est similaire, plus on en apprend de choses, d'être avec des personnes qui ont les mêmes passions que nous. Comme question que j'ai par rapport à ce sujet-là qui est la visualisation, est-ce que selon vous, les pensées positives peuvent changer votre entourage positivement et changer votre manière de penser? Avoir un esprit par exemple beaucoup plus ouvert et beaucoup moins fermé. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé et on se retrouve pour le prochain épisode. Évidemment, vous avez toujours su au fond de vous qu'un jour vous deviendriez célèbre. Grâce à cette chose incroyable que vous avez fait, la visualisation. Vous alliez régulièrement dans les parcs publics à Mulholland Drive pour vous visualiser, vous imaginer en situation.
Toutes les nuits, je visualisais des réalisateurs intéressés par moi, des gens du milieu que je respectais, me dire « Vous savez, j'aime tellement votre travail » ou quelque chose du genre. Je visualisais les choses que je voulais venir à moi. J'étais très pauvre à cette époque, je n'avais rien. Mais ça me permettait de me sentir mieux. À cette époque, je voulais juste me sentir mieux. Je voulais rentrer chez moi et me dire « Oh, j'ai toutes ces choses, elles sont là. Je peux simplement pas les toucher, mais elles sont là. » D'où tenez-vous tous ces trucs? De la section développement personnel? Oui, la section s'aider soi-même. Ils l'ont renommé l'ère Jim Carrey. Est-ce vrai que vous vous êtes fait un chèque à vous-même? On m'a dit ça, est-ce correct? Oui, je me suis rédigé à moi-même un chèque de 10 millions de dollars pour service d'acteur rendu. Et je me suis donné 5 ans, 3 ans. Je me suis donné 3 ans. Je l'ai daté pour Thanksgiving 1995. Je l'ai mis dans mon portefeuille et il s'est détérioré. Et juste avant Thanksgiving 1995, j'ai appris que j'allais gagner 10 millions de dollars pour Dumb and Dumber.